Nous recevons donc David Lorion de la plateforme de l'Union de la droite et du centre qui a devancé à l'issue du premier tour Virginie Gobalou de 3800 voix. Virginie Gobalou donc de Progrès 974. Bonsoir David Lorion, bonsoir Virginie Gobalou. Bonsoir. Yvon Rouge. Est-ce que les 3800 voix, c'est un écart qui est petit si on considère que dans la deuxième circonscription, Huguette Bello a 10 000 voix d'avance sur Cyril Melchior? Yvon Rouge, la question. Vous me posez la question à moi. Écoutez, 3800 voix d'avance, c'est déjà un avantage, mais maintenant, il y a eu plus de 60 000 personnes qui n'ont pas voté, donc je pense que les deux candidats qui sont présents avec nous ce soir, c'est surtout à ce niveau-là qu'ils vont travailler et qu'ils vont essayer de convaincre, parce que 60 000 personnes, ce n'est quand même pas rien. Voilà. Alors, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Vous avez d'abord, quels sont les enseignements que vous tirez de ce premier tour, David Lorion? Alors d'abord, il faut remercier ceux qui sont déjà venus voter. Effectivement, il y a certains qui ne sont pas venus voter au premier tour, mais certains sont venus voter. Et ceux qui sont venus voter, les Saint-Pierrois, les Petit-Îlois et les Saint-Joséphois, ont placé assez largement en tête, effectivement. L'enseignement, c'est qu'il faut convaincre davantage aujourd'hui sur la base d'un programme plus détaillé, mieux expliqué. Et j'irai, moi, donc, personnellement, à la Petite-Île, à Saint-Joseph, pour convaincre beaucoup plus de monde, encore, de manière à ce que le second tour soit plus facile. Pourquoi à Saint-Joseph? Parce que vous pensez que vous avez fait le plein de voix à Saint-Pierre? Parce qu'il y a forcément dans cette ville de Saint-Joseph les députés maires qui pensent que je ne serai pas présent. Et je dis aux Saint-Joséphois, je vais être leur député, comme je dis aux Petits-Îlois, je vais être leur député, je vais être complètement présent dans ces villes. Il faut un député à plein temps, il faut un député qui reçoive, qui ait une permanence. Et je leur dis, si je me présente devant vous, c'est bien pour être votre député et pour être présent et vous recevoir. Virginie Gobalou, même question. Oui. Quel enseignement tirez-vous de ce premier tour? Écoutez, bonsoir à tous. Je me permets tout d'abord de remercier les électeurs et les électrices de Petite-Île, de Saint-Joseph et de Saint-Pierre qui nous ont accordé leur confiance ce dimanche 11 juin. Écoutez, moi, je suis satisfaite du résultat de ce premier tour, étant donné que l'abstention bat un record à Saint-Pierre. Moi-même, je suis dans l'opposition municipale de Saint-Pierre. Je n'ai pas eu toutes les machines que M. David Lorion a pu avoir, c'est-à-dire la machine municipale, la machine communautaire de la Civis, la machine régionale et la machine du département. Et moi, je n'ai pas fait appel au ténor de la droite du Nord, comme M. Lorion a fait appel. Enfin, j'aurais pu faire appel au ténor. Vous auriez pu faire appel au ténor de la gauche. Mais moi, vous savez, M. Montrouge, j'ai travaillé avec les militants, les sympathisants des trois communes, de Saint-Pierre, de Petite-Île et de Saint-Joseph. Je suis satisfaite puisque je m'étonne du taux de participation qu'on a pu avoir à Saint-Pierre, alors que M. Lorion lui-même, il est dans une majorité municipale, communautaire, régionale, départementale. L'abstention était forte, Mme Gobalou, dans toutes les circonscriptions. Oui, mais on a un taux d'abstention de 37%. Vous savez, quand on est dans une majorité, M. Montrouge, et quand on est élu, et quand on se propose de servir l'intérêt général de sa population, avoir un taux aussi fort, ça m'interroge. Et je peux comprendre aussi l'agacement, la colère aussi des Saint-Pierrois qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Madame Gobalou, soyons sérieux un petit moment. Votre suppléant est député maire, responsable d'un parti politique dont il est le seul représentant, le Progrès. Vous avez une machine, vous avez une machine qui est bien plus forte que n'importe qui. Votre suppléant est député maire. Comment voulez-vous avoir un meilleur soutien? Et vous parlez de machine électorale? Comment ça se fait avec une machine électorale? Moi, suppléante, moi, elle est agricultrice. On a voté pour des candidats. Et vous, votre suppléant, sur lequel vous vous mettez en affiche pour justement gagner ses voix, il est député maire. Vous ne pouvez pas avoir meilleur soutien de machine électorale, Madame Gobalou. Donc, et on a deux machines électorales, finalement, si je comprends bien. Donc, moi, je me présente sur mon nom avec ma suppléante qui est agricultrice de Saint-Joseph. Je ne me présente pas avec un député maire. Écoutez, moi, vous savez, Monsieur Lorion, je vais vous répondre sur votre suppléante. Vous savez, j'ai pas voulu que Patrick Le Breton, le député maire sortant, soit comme un pins sur mon affiche de campagne. C'est pour ça qu'il est à mes côtés. Et je suis désolée, en tant que femme, que Mme Kerbedi, qui est aussi votre suppléante, n'apparaisse pas. Mais quand vous dites que vous serez un député disponible pour la population, dites la vérité aux Saint-Pierrois. Combien de mandats vous avez, Monsieur Lorion? Le même nombre de mandats que vous.
vous, Madame Gobalou, et je vais vous dire une chose là-dessus, je n'ai que 2 mandats qui m'ont été donnés. Que je termine, monsieur Vous me l'avez déjà dit dans un dernier débat. La politesse, monsieur je n'ai Lorion. que 2 mandats, le même nombre que vous. Ce sont des mandats qui m'ont été donnés par la population. Et je vous le dis, ce sont ces 2 mandats dont je démissionnerai pour ne faire qu'un mandat de député. On rappelle, pour monsieur Lorion, que vous la êtes population. vice-président de la région et vous êtes premier adjoint au maire de Saint-Pierre. C'est bien les 2 mandats que je possède. Monsieur Lorion est aussi... Pas Civis. Je suis membre de la Civis comme Madame Gobalou. Donc, écoutez, juste résumé, sur ce plateau, oui. donc adjoint au maire, premier adjoint au maire à Saint-Pierre, oui. vous êtes dans l'opposition au conseil municipal, vous êtes tous les 2 au conseil communautaire dans de la l'opposition Civis, pour moi. Et vous êtes, vous, vice-président du conseil régional, et vous êtes donc l'opposition à ce même conseil régional. À la région, voilà, oui. pour voir un petit peu les mandats que vous avez. Écoutez, je vous propose à monsieur Montrouge ainsi qu'à monsieur Ramoudou qu'on élève le débat, puisque je suis venue là ce matin pour représenter mon programme. Élevons le débat. Mais je ne peux pas laisser M. Lorion dire que je cumule des mandats, M. Lorion, parce que vous-même, vous cumulez beaucoup de mandats. C'est faux, madame. Écoutez, permettez que je vous réponde. Je vais vous proposer quelque chose, sinon ça va aller, vous allez rester là-dessus. Je suis désolée qu'il me coupe la parole. Je vais juste vous demander, sur ce premier tour, quels sont les enseignements que vous tirez pour voir un peu comment vous avez vécu ce premier tour et qu'est-ce que vous attendez du second? Comment vous allez mener la campagne surtout? Alors, quels sont les sentiments que vous tirez de ce premier tour? Alors, on va commencer par Virginie Gobalou. Écoutez, moi, ce sentiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Ramoudou, je suis satisfaite du résultat qu'il y a eu pour ce premier tour. Et je voudrais dire, moi, ma candidature, elle date de 2008, quand je me suis présentée à une élection. 2008, je me suis présentée. 2014, je me suis présentée à mon nom. 2015, je me suis présentée. Et là, je me présente en 2017. À aucun moment, je me suis cachée, je me suis mis à côté d'un leader politique. Virginie Gobalou, elle a joué sur... cela dit, votre suppléant est quand même député maire de Saint-Joseph. Il est suppléant, mais vous avez la machine qu'a M. Lorion. La machine qu'a M. Lorion, elle est aussi présente, la machine qu'elle a. Maintenant, je vous propose mon sentiment. Je dois lui poser la question. Quel enseignement tirez-vous de ce premier tour? Ce que je tire comme enseignement, c'est que la population de Saint-Pierre, de la petite île et de Saint-Joseph a envie de changer de député. C'est ça qu'elle nous a dit clairement le soir du premier tour, en mettant 33% des voix, c'est qu'elle a envie de changer de député. Et je leur propose évidemment de changer de député, parce que ce député, c'est celui qui porte avec vous, madame, la politique socialiste, la politique d'Hollande, la politique d'Hamon que vous avez défendue. Aujourd'hui, ce parti n'existe plus. C'est pour ça que vous ne mettez pas votre rose et les épingles sur votre affiche, sur le bulletin de vote. Vous disparaissez, vous êtes déclassé parmi ce parti politique. Il faut dire la vérité, vous êtes socialiste. Et vous avez choisi simplement pour faire des voix à Saint-Joseph le député maire. Mais en rien, il ne sera pas élu, même s'il est sur votre affiche. Vous savez bien que dans une élection législative, il n'y a qu'une seule personne qui est élue, il n'y a pas 2. D'accord? Moi, avec Virginie Kerbidi, c'est une amie depuis 2010. Elle ne sera élue que si je meurs ou que je deviens ministre. Mais il n'y a pas 2 députés, il n'y a qu'un seul. Vous avez cette ambition, M. Lorion, de devenir ministre? Pas du tout, mais c'est les conditions de l'élection. Je voudrais juste qu'on revienne à ce débat. Alors, je vous propose de répondre, et après on arrête là, on va parler de votre programme juste après. Non, je veux répondre à M. Lorion sur de telles accusations, M. Ramoudou. Permettez-moi de répondre à M. Lorion. M. Lorion, vous savez, le taux de participation, moi, ça m'inquiète à Saint-Pierre. Je veux dire, s'il y a eu cette absence d'électeurs dans les isoloirs, vous ne pensez pas qu'il y a eu aussi une remise en cause de la gestion municipale? Le même taux de participation à Saint-Joseph. Soyez respectueux à mon égard. Mais vous dites des choses. Vous me coupez la parole. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Vous savez, le respect, c'est une notion que tout un chacun, que tout politique... Ben, si vous partagez, vous permettez que je continue dans mon intervention, parce que vous n'arrêtez pas de me couper. C'est comme j'ai été insultée aussi ce dimanche, je ne l'ai pas précisé, dans un des bureaux de vote. Vous étiez présent, M. Lorion, et vous avez laissé ce président employé communal me crier dessus, M. Lorion. Vous qui êtes fils, vous qui êtes aussi un homme, vous qui êtes père, vous qui avez des responsabilités d'élu de la République, vous avez laissé un président de bureau de vote me crier dessus. Vous dites des mensonges, je n'étais pas présent, madame. Permettez-moi de vous répondre, M. Lorion, mais je le dis en passant. M. Ramoudou, je termine. Mais mon sentiment sur ce premier tour, M. Lorion, il a envie d'être député. Moi, je serai cette députée qui va porter le Sud, qui va porter la voix des Réunionnais.
Réunionnais, qui va porter la voix des petits planteurs que vous méprisez en ce moment, Monsieur Lorion, qui va porter la voix des chômeurs, qui va porter la voix des familles les plus fragiles. Je suis une femme engagée depuis 29 ans en politique, que ce soit dans le milieu social, Monsieur Lorion, le milieu syndical. J'ai toujours été aux côtés des plus fragiles. J'ai été, moi, avec les étudiants dernièrement. J'ai été, Monsieur Lorion, et vous vous êtes fait représenter. Alors, quand on veut être député à plein temps, Monsieur Lorion, il faut déjà être adjoint à plein temps, vice-président à plein temps, quand on veut être député à plein temps, Monsieur Lorion. Vous voulez dire qu'il ne l'est pas? Madame, je vais vous répondre de manière très claire. Madame, je vais vous répondre, si vous voulez, de manière très claire. On finit sur la partie municipalisation des législatives et après on revient aux législatives. Je vais vous répondre de manière très claire. Vous savez, c'est pas parce qu'on parle de la misère qu'on la connaît. D'accord. Moi, j'ai travaillé, madame, pour la population de Saint-Pierre. J'ai construit des quartiers, j'ai construit des logements et j'ai fait des emplois. C'est pas votre cas. Vous n'avez été que dans la critique. Vous n'avez été que dans le mépris. Moi, j'ai participé au combat des planteurs. Votre gouvernement a voté la totalité des subventions pour l'industriel, 0 pour les planteurs. C'est un projet de loi de finances qu'a voté votre suppléant, M. Patrick Le Breton. Ils le savent. Ils le savent. C'est vous qui avez voté la totalité de la subvention pour les planteurs, pour les industriels, 0 pour les planteurs. C'est pas parce qu'on va à un débat, madame, avec les étudiants de Sciences Po, qui ne sont pas ni en manifestation, que vous pouvez dire vous êtes proche des étudiants. Je suis proche des étudiants. Et j'ai mis dans mon programme quelque chose qui leur fait plaisir, parce que c'est eux qui me l'ont dit. Le minimum pour le revenu étudiant, c'est ce qu'ils attendent d'un député. Non pas qu'il soit à côté d'eux dans les manifestations, ou sur un tracteur, ou sur un dîner cocktail. C'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent des mesures. Et la mesure que je viens de vous dire aujourd'hui, celle de revaloriser le prix de la tonne de canne pour les planteurs. D'accord ? Votre gouvernement pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. D'accord, celle d'accompagner mieux les étudiants, parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs études après le bac. Votre gouvernement ne l'a pas fait. C'est ça les vraies mesures. Écoutez, nous n'allons pas rentrer, M. Lorion, dans le passé. Ça, ce sont mes propositions. Passé, vous avez soutenu M. François Fillon, qui voulait quand même casser le service public. Il n'a pas été élu, c'est M. Macron qui a été élu. J'ai plus l'impression, M. Lorion, que vous voulez plus protéger les gros, les usiniers, que les petits planteurs. Madame, vous n'avez pas le monopole du cœur de qui que ce soit là-dessus. Non, mais la misère, M. Lorion, moi j'ai connu la misère. Mais vous, M. Lorion, est-ce que vous l'avez connue? Moi, je travaille pour le peuple, madame. Madame, M. Lorion, j'ai on vous entend plus. Est-ce qu'on va vous demander maintenant comment comptez-vous concrètement convaincre les abstentionnistes et les électeurs de façon générale? Quels sont les éléments de votre programme? Alors je vais vous dire, c'est tout simple. Il y a à La Réunion une vraie difficulté avec les personnes âgées. Ces personnes âgées qui vont être en grand nombre dans quelques temps, il faut les accompagner beaucoup mieux. Et il y a encore le gouvernement qui vient de mettre un coup dur, notamment sur tous les remboursements des frais dentaires. C'est absurde. Une personne âgée a besoin du remboursement de ses dents. Personnes âgées à La Réunion qui n'ont plus de dents et qui ne peuvent pas en mettre parce qu'ils n'ont plus les moyens d'en mettre. Les revenus sont tellement faibles, ils n'ont pas été revalorisés. Les allocations de personnes handicapées n'ont pas été revalorisées. Les personnes âgées sont dans une situation tragique. Ils dépendent aujourd'hui de leurs enfants pour vivre. D'accord ? Cette situation n'a pas été absolument vue. C'est passé inaperçu pendant tout le gouvernement socialiste dont vous soutenez. Il y a un effort à faire, évidemment, sur les étudiants. Il y a un effort à faire, notamment très important pour le développement économique. Nous avons à négocier les assises de l'outre-mer entre le mois de juillet et le mois de décembre. Il faut évidemment travailler avec les grandes collectivités pour faire ça. Il faut prendre des idées de la base locale. Il faut faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui puissent s'installer à La Réunion. Si vous ne travaillez pas là-dessus depuis longtemps, si vous effleurez comme ça et vous êtes que dans la critique, vous n'arrivez pas à faire une loi qui soit bonne pour La Réunion pour les 10 ans qui viennent. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes Réunionnais. Créons à La Réunion un institut d'administration des entreprises. Créons notamment dans le Sud, et je vous le dis, une université technologique et professionnelle, parce qu'il faut apprendre des métiers si on veut placer les entreprises et si on veut placer des jeunes Réunionnais dans les entreprises. Accélérons le retour des fonctionnaires. Votre député n'a fait qu'un seul rapport là-dessus et le rapport n'est pas mis en œuvre parce que ça ne fonctionne pas. Il y a des familles qui sont dans une situation tragique, avec des enfants qui sont en métropole et qui n'ont jamais revu leurs petits, les grands-parents ici. C'est ça qu'il faut faire. Et ce sont ça les propositions qui doivent être mises en œuvre. Je vais juste préciser quelque chose concernant la régionalisation de l'emploi. Effectivement, il y a eu un rapport fait, entre autres, par Patrick Le Breton, qui a été remis au gouvernement. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de suite, mais je crois que ce débat-là pose le problème non seulement de la régionalisation de l'emploi, mais de la préférence régionale. Et c'est vrai que cette loi-là ne peut pas se faire parce qu'on est dans un cadre national et que le droit français, c'est un droit commun. On ne peut pas faire une loi seulement Je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne.
On revient. On va juste on va écouter Mme Gobalou. Écoutez, les éléments du programme de Virginie Gobalou. Je suis fière d'entendre M. Lorion dire qu'il va défendre la régionalisation de l'emploi, dire qu'il a été toujours un élu au plus proche de la population et dire que moi je n'ai rien fait. Mais je voudrais quand même vous rappeler, M. Lorion, que je siège dans l'opposition. Quand il faut contribuer, que ce soit pour la Réunion, pour le bassin sud, pour les Réunionnais, les Réunionnaises, je sais le faire, M. Lorion. Je sais être présente sur le terrain. Je sais être à l'écoute des Réunionnais. Je sais être à l'écoute des Saint-Pierrois, puisque quand il s'agit d'accompagner des familles en difficulté, je sais le faire, Monsieur Lorion. Et tout à l'heure, vous abordez un problème sur la santé. Je vous rappelle que le président, enfin celui qui n'a pas été élu, Monsieur Fillon, dans son programme, il proposait de réduire les dépenses dentaires, ophtalmologiques. Ben, écoutez, s'il n'a pas été élu, c'est Monsieur Fillon que vous avez soutenu. C'est Monsieur Fillon que vous avez soutenu, vous, lors du premier tour. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je voudrais, vous m'aviez invité, Monsieur Montrouge et Monsieur Ramoudou, à m'expliquer, à pouvoir m'exprimer sur mon programme. Je vous demande aussi de me consacrer ce temps pour que ce temps soit équitable. Mais on a 30 minutes. Oui, voilà, pour que ce soit équitable avec celui de M. Lorion. Moi, dans mon programme, dans mon programme, justement, je me permets de travailler sur un véritable statut pour les aidants familiaux, c'est-à-dire ceux qui restent à la case pour s'occuper de papa et de maman quand papa et maman ne peuvent pas être placés dans une famille d'accueil ou une maison de retraite. Un vrai statut pour les AESH qu'on appelle les AVS. Je voudrais aussi porter ce projet en métropole à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait plus de moyens pour notre éducation nationale, pour nos services publics, pour nos acquis. Je voudrais aussi travailler pour qu'on ne s'attaque pas aux travailleurs sur la loi travail que Patrick Le Breton a rejetée. Il faut qu'on travaille, la syndicaliste que je suis ne peut pas permettre que le MEDEF tape sur le petit MEDEF soutenu par M. Lorion, tape sur les petits travailleurs. Il ne soutient pas le MEDEF. Écoutez, mais je sais qu'il a reçu le MEDEF à la saga du Rhum. Virginie Gobalou n'a pas reçu le MEDEF à la saga du Rhum. Hein. Et j'ai toujours été aux côtés. J'ai toujours été aux côtés des petits travailleurs, des chômeurs. C'est ça mon programme, c'est-à-dire porter leur voix à l'Assemblée nationale pour le maintien, l'amélioration de nos acquis sociaux, sauvegarder le CHU, l'hôpital de Saint-Pierre. Je suis pour qu'il y ait une faculté de médecine à Saint-Pierre, mais il faut aussi la faculté de médecine. Ce n'est pas un projet personnel qui appartient à M. Lorion, c'est un projet des élus du Sud. Et il faut qu'il y ait cette faculté de médecine avec les professeurs pour pas que nos enfants qui subissent aussi, qui subissent l'éloignement, n'oublions pas que nous faisons partie nous sommes insulaires. Il faudrait aussi que nos enfants puissent aussi avoir de bonnes conditions en matière de formation. Voilà le projet que je veux porter pour les TPE, les PME, PMI, qu'on arrête de dire qu'on ouvre aussi les marchés publics aux entreprises. Si même à la région, on n'ouvre pas les entreprises à l'allotissement. Je suis désolée. La formation, ça n'arrive pas aussi bien dans les missions locales. Ça reste bloqué alors que l'État nous envoie des fonds en matière de formation, aussi bien pour notre jeunesse, aussi bien aussi pour nos demandeurs d'emploi. Que fort aussi, Monsieur Lorion, il est 5e vice-président. Je m'adresse à vous, Monsieur Lorion. Les Réunionnais nous entendent. Vous venez d'évoquer une partie de mon programme. Voilà, je n'évoque pas. Non, par contre, les intérêts la faculté de médecine, notamment, ça fait partie de mon programme. Oui, ça ne vous appartient pas. Ça appartient aux élus du Sud parce qu'il y a un travail collectif qui a été fait aussi bien par Saint-Pierre et le Tampon. Mais vous venez dire que je suis responsable de ça à la région, madame. Non, vous êtes responsable quand les subventions n'arrivent pas, Monsieur Lorion. Là, vous devez porter cette responsabilité parce que vous êtes très près. Je parle des subventions aussi bien pour la formation professionnelle que pour le développement du Sud. 120 millions d'euros pour la formation. Ben oui, Monsieur Lorion. Et combien vous consacrez au contrat de professionnalisation? Moins de 8 millions d'euros, Monsieur Lorion. On ne va pas rentrer. On a doublé le nombre de contrats. On ne va pas rentrer dans un débat régional puisque je ne pense pas si les électeurs. Je ne suis pas l'élu délégué à la formation professionnelle. Maintenant, on a les régionales. Non, mais je veux dire, on peut élever un peu le débat parce qu'on reste à La Réunion quand même là. On va élever le débat et je vais vous poser la question. Quelle est votre conception de la mission de la députée ou du député à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous voulez incarner en tant que député à l'Assemblée nationale? Les choses, là aussi, sont assez claires. Un député, sa mission première, c'est de faire la loi. C'est d'amender la loi. C'est d'adopter les lois ou d'ajuster les lois pour que les lois soient meilleures pour la Réunion. C'est de faire un travail qui permette à ce que, lorsqu'une loi est votée, elle soit bonne pour la Réunion. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que ça fait Patrick Le Breton. Si je vous cite et le tableau d'honneur de Patrick Le Breton, 0 loi, 0 intervention, 0 amendement. Vous avez jugé ce tableau de participation bon, je vous dis qu'il est mauvais. Il est mauvais parce qu'il n'y a aucune loi, il y a eu 4 rapports.
pendant toute cette mandature. On ne va pas recommencer la même chose avec sa suppléante. À un moment donné, le député, et ma conception... Enfin là, c'est Mme Gobalou qui est candidate, hein, oui, elle n'est pas suppléante. Mais depuis 2 mandats, c'est son titulaire qui devient maintenant son suppléant, sur lesquels il a proposé 0 loi. Et il y a une conception des députés qui est d'adapter la loi. Lorsque la loi ne fonctionne pas à La Réunion, il faut l'adapter pour que les Réunionnais puissent profiter de la dynamique, notamment économique métropolitaine. Cette adaptation, c'est la mobilité des fonctionnaires. Cette adaptation, c'est la création d'un INRA à La Réunion. Cette adaptation, c'est de faire en sorte que les étudiants réunionnais puissent partir plus rapidement en métropole. L'adaptation, c'est de faire en sorte que les retraites agricoles, qui sont moitié moindres à La Réunion qu'en métropole, puissent être réévaluées. Parce que ça, c'est une injustice qui n'a pas été réparée. La conception du député, c'est d'être à l'écoute de l'ensemble des concitoyens, à l'écoute des grands exécutifs et notamment des collectivités départementales et régionales, et puis de faire des propositions et de travailler à ce mandat avec passion. Voilà la conception d'un député. Votre conception, vous, alors, pour moi, député de La Réunion, député de la République, je ne vais pas faire la loi. Un député, son rôle, c'est de travailler sur des projets de loi. Il a voulu dire peut-être légiférer. Non, je ne ferai pas la loi, monsieur. Ça ne rentre pas dans le cadre d'un député. Je travaillerai sur des projets de loi. Je voterai les projets de loi si c'est bon pour La Réunion. Vous permettez, monsieur Ramadou, que je continue? Non, je veux absolument qu'on soit conscient de ça. Un député peut faire des propositions de loi. Avec un certain nombre de députés, le député peut poser sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi. C'est même sa mission première. C'est le gouvernement. C'est des propositions de loi que je ferai. Et s'il faut les amender, je travaillerai sur les amendements. Mais moi, en tant que député, je m'opposerai aussi aux ordonnances, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont s'attaquer aux acquis sociaux, qui vont s'attaquer au code du travail avec ce détricotage que propose le gouvernement Macron. La députée que je serai, elle sera portée aussi à la voix des Réunionnais. Moi, je veux être cette députée de proximité, cette députée qui aura le courage de dire à l'Assemblée nationale, le peuple réunionnais attend des moyens de la métropole. Je ne suis pas là, M. Ramoudeux, M. Montrouge, pour rentrer dans la critique. Je ne suis pas venu là pour vous critiquer personnellement, M. Lorion. Moi, c'est le programme, puisque tout à l'heure, vous êtes en train de mettre en avant, c'est comme si vous dites, M. Lorion, que la femme, elle n'a aucune capacité dans la gestion de la cité. Je suis désolée, mais à vous entendre... Non, mais à vous entendre, j'ai cette impression-là, j'ai cette impression que votre titulaire vous cède la place. Vous égarez, madame. Non, c'est pas ça, mais j'ai l'impression d'entendre ça. Non, la députée que je serai, elle saura travailler pour des lois, aussi bien pour les petites retraites, pour la revalorisation des petites retraites, aussi bien pour les familles qui rencontrent la maladie dans leur famille, aussi bien pour les personnes porteuses de handicap, aussi bien pour l'artisanat local, aussi bien pour notre identité culturelle, aussi bien pour notre insularité. Mais je le ferai, je le développerai. Depuis 5 ans, il aurait fallu le je ne faire. vous ai pas interrompu, M. Lorion. Vous permettez que je continue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Permettez-moi. Je travaillerai aussi sur un projet de loi pour la moralisation politique. C'est déjà en cours. Hein, oui, je travaillerai, mais ce projet de loi, il est en cours, mais je travaillerai... Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus dans ce projet de loi de moralisation des politiques? Que la moralisation ne s'applique pas uniquement sur papier, mais qu'elle s'applique aussi sur les actes et sur les faits, qu'il y ait un contrôle juridique. Un homme, une femme, un mandat? Je suis pour un homme, une femme, un mandat. Je suis pour que l'homme élu, la femme qui soit élue, respecte les citoyens, respecte la parole donnée aux citoyens. Et Virginie Gobalou, elle sera cette députée, respecter la parole donnée. Je ne serai pas dans la critique, je vais travailler pour mon île. Et je sais que la disponibilité que j'ai, ça va me permettre d'aller à Paris, à l'Assemblée nationale, et de travailler pour les Réunionnais et pour les Réunionnaises. Juste un mot pour dire que vous enfoncez des portes ouvertes, puisque ça existe déjà, cette loi. La loi avec un seul mandat, ça existe déjà, c'est celle qui existe aujourd'hui. Donc vous n'avez pas à la faire, Madame Gobalou. Elle existe, cette loi. Aujourd'hui, c'est un homme, une femme, un mandat. Et c'est ce qu'aujourd'hui on pratique. Si je suis député, je vais démissionner de mes 2 autres mandats pour n'être que député. Et je serai présent, évidemment, pour réformer et adapter les lois. C'est ce qui existe aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de le faire, cette loi. Non, cette loi de la moralisation politique, le gouvernement s'y attache. Il faut la compléter, Monsieur Lorion. Il faut l'améliorer. Comme je vous dis tout à l'heure. Faut-il encore être dans une majorité pour la compléter? Vous serez dans l'opposition. Vous pensez que je serai dans une opposition constructive, Monsieur Lorion? Parce que là, j'ai l'impression que vous ne rejoignez pas votre Être député, c'est pas chef de file. seulement dans une opposition. Être député, c'est participer à légiférer.
et participer pour que, justement, on puisse être dans une majorité pour que votre participation compte. Ce n'est pas seulement voter pour eux, voter contre, c'est pas ça. Non, Monsieur Lorion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que je travaillerai pour mon île, je travaillerai pour faire avancer mon île. J'ai l'impression que le professeur n'a pas entendu, mais je ne suis pas l'élève, Monsieur Lorion. Pas le professeur. Je ne suis pas l'élève. Alors, Madame Gobalou dit professeur parce que vous êtes universitaire, c'est ça, hein, vous êtes professeur d'université. J'ai bien. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais d'abord prendre le temps de vous laisser chacun 1 minute. Vous avez votre caméra face à vous, donc à vous de vous exprimer. Et s'il nous reste du temps, on abordera un ou deux sujets après. Alors, si Virginie va commencer cette fois-ci. Allez-y, Monsieur Lorion a pris l'habitude de démarrer à chaque fois avant moi. Je vous laisse la primeur, Monsieur Lorion, allez-y. C'est comme vous voulez. Vous ne battez pas pour prendre la parole, hein, mais vous savez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important à dire aux Réunionnais qui nous regardent ce soir, c'est que le Sud a besoin d'un député, que ce deuxième tour est crucial pour élire un député, et que ce député doit être présent à Saint-Joseph, à la Petite-Île et à Saint-Pierre. Il doit être présent parce que c'est l'unique mandat, c'est la loi aujourd'hui, et un député pour plus de solidarité avec les personnes âgées, avec les personnes handicapées, avec les étudiants, avec les petites entreprises, avec les artisans, avec les agriculteurs, parce que c'est pour eux qu'il faut travailler, c'est pour eux qu'il faut légiférer. Il faut faire en sorte que la Réunion, aujourd'hui, ne se retrouve pas dans le bourbier socialiste qu'on a connu et dont le projet que porte Virginie Gobalou et son suppléant ressemble fortement à ce qu'on a connu. Il faut se sortir de ça, il faut travailler avec le gouvernement pour mettre en place les assises de l'outre-mer et faire en sorte que ces assises soient une réussite, notamment pour Nîmes. Je m'y suis préparé, je vais le faire avec passion et je demande aux abstentionnistes, notamment du premier tour, de me suivre pour le deuxième tour. Merci à vous. D'accord, il vous reste encore 11 secondes, mais Madame Gobalou. Oui, je lance un appel à tous les abstentionnistes des 3 communes, Saint-Pierre, Petite-Île et Saint-Joseph. Je comprends votre colère, votre agacement à l'égard des élus, à l'égard des politiques. Je vous demande de vous mobiliser pour ce deuxième tour, d'aller voter. La députée que je serai à l'Assemblée nationale sera une députée digne, sérieuse, sincère. Elle va se rendre disponible pour recevoir, pour entendre dans les permanences, aussi bien Saint-Pierre qu'à Saint-Joseph, à Petite-Île, vos doléances, les doléances des planteurs, des petits planteurs, des éleveurs qui souffrent avec la problématique de leur cheptel. Je serai à vos côtés, vous, petits planteurs, je serai à vos côtés, vous, chômeurs, vous, mères en détresse, vous, femmes victimes de violences, vous aussi, jeunesse en perdition qui a besoin de formation, qui a besoin de mobilité, qui a besoin aussi de revenir travailler dans votre île. Je sais cette députée-là qui travaillera avec son cœur de femme réunionnaise, fière de l'être aussi bien pour les petites et moyennes entreprises, aussi bien pour les TPE, et je vous dirai la vérité. C'est fini, Madame Gobalou. Terminez, allez-y. Terminez votre phrase, si vous voulez. Je serai cette députée qui va respecter les valeurs de la République, fraternité, égalité et solidarité. Alors je vous demande, mes chers concitoyens de la 4e circonscription, d'aller voter, de vous rendre disponible et de vous mobiliser ce dimanche 18 juin. Je vous remercie. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le débat, à moins que Non, il vous reste 11 secondes. Il vous reste 11 secondes, donc si vous aviez quelque chose à rajouter. Je remercie évidemment les spectateurs de nous avoir écoutés avec attention. Merci, et que chacun puisse défendre son programme. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà, merci à David Lorion, donc candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre, et Virginie Gobalou, donc, qui est candidate sous l'étiquette Progrès 974. Et ils sont donc qualifiés tous les deux pour le second tour dans la 4e circonscription. Donc c'est donc aux électeurs. La question va se poser sur l'écart, sur l'écart d'une part entre les deux, 3800 voix. Et il y a aussi le nombre d'abstentions, plus de 60 000 personnes qui n'ont pas, sont pas déplacées pour voter. Et il y a aussi le report de voix de Naïs Patel, entre autres, ou de ceux qui ont eu fait 2000 à 3000 voix. Ça va compter, et c'est clair que, est-ce que c'est ouvert ou pas? En tout cas, pour l'instant, on dira que David Lorion est en ballottage favorable. On verra ce que ça donnera donc au soir du dimanche 18 juin. Merci à nos deux candidats. On se retrouve, nous, tout à l'heure avec Thierry Robert pour la 7e circonscription. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci.